On est toujours fidèle au poste le dimanche, malgré toutes les circonstances. C'est le Wingmaster débrief. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Ouais, malgré les C'est parti. circonstances, parce qu'il y en Eh a qui oui, sont avec le Covid à l'autre bout de oui, l'écran. Donc c'est bien que tu sois loin, je Jérôme, suis hein. loin, ouais, Et ouais. Tu on, as va pas on va besoin de y arriver. masque. On va y arriver quand même. Ce soir, contenu enregistré, pas de live, le live pour la prochaine fois. Et puis une thématique malgré tout fort intéressante. On essaye de quand même maintenir le niveau, Jérôme. Un bel arrondi, ça se prépare justement. Entrons dans le vif du sujet, parce qu'on a peu de temps et beaucoup de choses dont il va Mm. falloir parler. Qu'est-ce qu'on appelle un bel arrondi? Alors déjà, on peut dire qu'on s'adresse à tous les pilotes là. C'est pas obligatoirement débutant. On peut s'adresser à des pilotes qui ont aussi beaucoup d'expérience parce qu'ils volent pas avec les mêmes machines, pas au même endroit, pas dans les mêmes aérologies. Donc le bel arrondi, c'est quoi? On va pas parler de l'approche. On va parler plutôt à partir du final, c'est-à-dire la dernière ligne droite avant de poser. Et l'arrondi, c'est vraiment en fin de ligne droite quand on va utiliser les freins, plus ou moins, pour que la voile ralentisse et voire même fasse une petite ressource, en fait, remonte un petit peu, pour vraiment avoir un contact au sol le plus lent possible, quoi. Aussi bien sur une vitesse, sur une trajectoire horizontale que verticale. C'est ça l'arrondi, en fait. Ok, et donc ce qu'on appelle un bel arrondi, c'est quoi? C'est le moment où on fait, alors ce qu'on aime bien voir, c'est le flair, c'est quand on Ouais. tangente un peu le sol et que ça dure un peu. Mais ça peut être aussi tout simplement se poser à un endroit précis. Alors pour qu'il y ait un bel arrondi, en fait, un beau ralentissement de la voile, c'est-à-dire qu'on transforme de la vitesse en énergie potentielle, on va dire, c'est-à-dire en ralentissement et en hauteur. Le point avant l'arrondi, ce qu'on peut appeler le flair ou la dernière ligne droite, il faut qu'il y ait de la vitesse. Et c'est cette vitesse qu'on va emmagasiner qui va nous permettre, au moment où on freine, de restituer toute cette énergie pour poser doucement. Donc les deux sont liés en fait. On ne parle pas que du freinage, on va aussi parler de ce qu'il y a juste avant. Le freinage, c'est la vitesse possible à utiliser pour que l'arrondi soit efficace. Après, on pourrait, alors, à l'opposé, pour dire un moins bon arrondi, ça serait un posé qui arrive, on est en ligne droite et on fait que ralentir progressivement au niveau des mains, on descend, on descend, on descend. Et donc, on va arriver avec une trajectoire qui va s'enfoncer un petit peu, mais lentement, et on va toucher comme ça en fait. Alors en France, on a plutôt tendance à apprendre dans les écoles, on aime bien apprendre le flair, c'est-à-dire tangenter le sol avant de freiner, tangenter le sol plutôt avec de la vitesse et freiner, mais il y a d'autres endroits, pays germaniques, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si après il faut généraliser, mais en tout cas on voit souvent les pilotes, même en école, qui arrivent plutôt, qui n'apprennent pas le flair, mais qui apprennent plutôt à ralentir de plus en plus jusqu'à toucher le sol. Donc c'est pas du tout la même manière de faire. Nous, on n'aime pas trop cette technique parce que en ralentissant progressivement avant de toucher le sol, c'est-à-dire on commence à ralentir assez haut, on n'est pas à l'abri du gradient dans les aérologies turbulentes et tout, c'est pas super et on peut poser plus ou moins fort en fait, alors qu'en sortie de flair, en sortie de ligne droite avec de la vitesse, le posé peut être super sympa. Alors déjà, le flair, il est grisant et le posé en lui-même, il va être super doux. On va arriver, on va freiner, on va se mettre debout, on aura le sourire et on va s'arrêter. On va vraiment s'arrêter à vitesse nulle. Il y a un côté assez kiffant quoi, du posé, quoi. Et puisque tu dis l'effet du gradient, là, c'est effectivement si on freine, on peut penser à avoir un point d'aboutissement, puis d'un seul coup, boum, ça va s'effondrer et on va Voilà, ça peut poser bien s'enfoncer. avant Alors, bien avant. alors que si c'est que ça, c'est pas trop grave. Si on n'arrive pas exactement où on veut, ce qui peut être plus grave avec du gradient, si on arrive avec beaucoup de freins en fin de finale, c'est que l'aile décroche en fait. Et donc là, on va pas arriver à l'endroit où on voulait, mais surtout on va y arriver très fort et avec un risque de décrochage, quoi. Je te propose, merci Jérôme, de regarder une Ouais. image là que tu as sélectionnée. C'est tout simplement un Alors, latéraux. tout à fait. Donc très classique, le pilote est debout, il fait un long final, donc une très longue ligne droite, il a les mains hautes, donc avec très peu de frein, et on va voir, voilà, il commence à freiner, et il va ensuite freiner à fond, et on voit, c'est ça l'arrondi, c'est ce côté qui remonte un petit peu, il pose tout doucement. Donc là, il doit y avoir, vu la voile qui reste au-dessus de lui, environ une dizaine de kilomètres heure devant. Donc ça, c'est le posé classique qu'on apprend en France au début, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là, on peut parler des facteurs extérieurs. Le terrain est très grand. Le pilote arrive au milieu du terrain, on voit qu'il est à côté de la cible. Donc ça, ce sont des facteurs extérieurs qui sont plutôt favorisants, qui sont aidants. Il y a un petit peu de vent de face, etc. Et le final est très long. Donc le final est très long. Le pilote a le temps de se mettre debout,
d'emmagasiner de la vitesse ou au moins de voler bras haut, corriger un petit peu sa trajectoire s'il faut. Donc tout est bien séquencé en fait. Donc ça, on va dire que le contexte est idéal pour faire un beau posé. On peut imaginer que la cible est juste à droite là. Donc il pose vraiment à côté de la cible. Et on voit bien le freinage en deux temps. C'est-à-dire, comme il arrive bras haut, il y a un premier freinage qui est, il freine légèrement au niveau des épaules. Ça va permettre de tangenter le sol tout en gardant de la vitesse. Et le freinage final qui permet un bel arrondi, lui, va être un freinage plutôt complet, les mains jusqu'en bas, pour bien ralentir la voile, quoi. Donc, c'est bien, on voit bien que c'est séquencé. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un arrondi ne fonctionne pas du tout? Ça serait par exemple d'arriver déjà avec du frein. Si le pilote arrive à mi-frein au sol, près du sol, quand il va freiner, il ne va rien se passer. Il va simplement se passer un ralentissement de la voile sur l'axe horizontal. Donc, il n'y aura pas ce phénomène de ressource qui est très agréable et efficace. Ça, c'est le premier truc. L'autre facteur qui peut arriver, c'est, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, c'est il arrive en virage, par exemple. S'il arrive sur une ligne droite vraiment en courbe, avec pas mal de courbes, ou carrément en virage, l'arrondi sera aussi moins efficace. Le fait qu'il arrive aussi face au vent, ça va... Alors, l'arrondi, qu'on soit vent arrière ou vent de face, l'arrondi sera le même dans la masse d'air. Par contre, le retour au sol va être différent. Là, face au vent, on voit que la voile s'arrête complètement. Donc, si le vent est plus fort, beaucoup plus fort, on va pouvoir faire un arrondi, mais il va falloir vachement doser les commandes, parce que si on arrive, par exemple, et qu'il y a 15 km/h de vent au sol, qu'on arrive face au vent avec beaucoup de vitesse et qu'on fait un freinage complet, les mains jusqu'en bas, on va avoir une ressource qui risque de monter peut-être à 1 ou 2 mètres, et derrière, on va tomber. Donc, plus le vent est fort, plus pour doser l'arrondi, il ne faudra pas freiner beaucoup. Et plus le vent est faible, voire pas de vent du tout, plus il faudra vraiment faire un arrondi complet, c'est-à-dire pour avoir un arrondi efficace, faire un freinage complet, les mains vraiment tendues jusqu'en bas, presque à la limite du décrochage. Et même la voile pourrait décrocher juste après qu'on touche le sol. Donc, on voit qu'il y a le facteur aérologique qui rentre en cause. Pas de vent, bel arrondi. Pour avoir un bel arrondi, un freinage vraiment complet, symétrique, les mains tout en bas sur tout le débattement des commandes. Si le vent est soutenu, on va y aller tranquille, sinon on va faire une énorme ressource et on peut remonter à 1 ou 2 mètres si on a emmagasiné beaucoup de vitesse. Comment on prépare? Alors là, tu parles du dernier moment, ça veut dire qu'il y a quand même une phase préparatoire, c'est-à-dire Oui. tu as besoin que ton final soit propre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, Tout à fait. si on Alors, arrive un peu dépassé par les événements, en train de faire des virages, etc., exactement. la dernière étape risque d'être un peu compliquée, hein. Voilà. Parce qu'on voit que l'arrondi est directement en lien avec la vitesse qu'on va emmagasiner avant. Donc, on pourrait ne pas pouvoir emmagasiner de la vitesse si, par exemple, on se met en finale trop tard et que le final est très très court en temps et très très court en longueur. On va peut-être pas avoir le temps de se mettre debout. On va pas avoir le temps de relever les mains pour prendre de la vitesse, etc. Donc, tout va être précipité à la fin et on peut ne pas avoir le temps de faire un freinage efficace, donc un bel arrondi. C'est pour ça qu'on dit dans les priorités de faire un arrondi ou un freinage final près du sol avant de toucher, ça c'est la priorité. C'est-à-dire que si le final, la préparation de ce moment-là est trop court, eh bien on va par exemple éviter de se mettre debout. On peut rester assis à la rigueur au moment du freinage, ou on peut ne pas avoir le temps de se remettre bras haut. Donc ça, c'est important, c'est les deux trucs qu'on peut enlever, les deux facteurs qu'on peut enlever pour laisser la priorité, si on n'a pas le temps de bien préparer l'arrondi, de laisser la priorité au freinage final avant de toucher le sol. Et avec un peu d'expérience, on voit que maintenant on se met debout très tard, avec un petit peu d'expérience, pour se mettre debout au moment du freinage, en fait. Donc, si on n'a pas le temps de se mettre debout juste avant, c'est pas trop grave, vous vous mettrez debout au moment du freinage. Si on n'a pas le temps non plus de se mettre bras haut suffisamment en avance, c'est pas grave, on laisse les mains où elles sont et on ne va s'occuper que du freinage final. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, au niveau facteurs mentaux, on va dire, il peut y avoir plein de perturbateurs pour la préparation de cet arrondi. Par exemple, si vous êtes un peu stressé parce que le terrain où vous allez poser est trop petit, qu'il est nouveau, vous ne connaissez pas, il y a d'autres personnes, etc. autour de vous, il va y avoir plein de perturbateurs extérieurs qui vont avoir des conséquences en fait sur la préparation de votre arrondi. Si vous êtes gêné par des gens qui sont autour de vous, vous allez surtout vous occuper d'eux et moins de la préparation du final et de l'arrondi.
Si le terrain, vous ne le connaissez pas, vous allez peut-être être absorbé par les obstacles et ne moins vous occuper de la préparation de l'arrondi. Si l'aérologie est très turbulente, par exemple, donc là, la priorité va être de piloter sa voile pendant le final, par exemple, s'il y a des risques de fermeture, s'il y a des risques de gradient, de déport de direction, hein, c'est pas obligatoirement des fermetures, mais vraiment garder une voile dans l'axe, et ben on va piloter sa voile jusqu'à la fin et peut-être on va moins mettre la priorité à l'arrondi, au moins tout ce qui se passe avant va atténuer le fait va atténuer l'efficacité de l'arrondi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, c'est les principaux facteurs, la topographie, l'aérologie, le terrain aussi. On imagine un terrain mal pavé avec des pierres, des arbustes, etc. Ou même arriver sur quelque chose de dur parce qu'on n'a pas le choix, un parking, des trucs comme ça. Il va falloir vraiment peaufiner l'arrondi et tous ces facteurs extérieurs peuvent gêner. C'est pour ça qu'il est intéressant sur les terrains qu'on connaît, les grands terrains qui sont des terrains d'atterrissage, de vraiment bien bosser cet arrondi pour le rendre efficace quand la situation, quand le contexte devient un peu plus tendu en fait. Voilà. Jérôme, je voulais te montrer une image. On l'a pas Ouais. préparée, mais c'est issu du live de Wingmaster. J'ai fait un Facebook Live Ok. la semaine dernière au concours de précision d'atterrissage Tout à à fait. Retournac avec les hommes oiseaux. Et j'étais en train de faire le live et il y a un pilote qui se pose. Et tu vas voir en direct. Donc c'est la voile là qui est en approche. Tu Ouais. vas Alors peut-être là, pouvoir nous expliquer ce le qui est intéressant contexte. déjà, c'est qu'on peut dire que le contexte, il y a une précision d'atterrissage, donc il y a un truc où le pilote est focusé sur la cible en fait. Voilà. Et là, il est tellement focusé sur la cible que sa ligne droite, alors on pourrait dire c'est peut-être la turbulence du drone qui était juste avant. Non, 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 C'est non. ça. On va le Euh, revoir. non, non, non. Si le pilote est omnubilé et vraiment focusé pour faire la cible, alors là, il prépare son approche et tout, puis là, il va se mettre en finale. Et je Et crois son qu'il but, c'est ralentit énormément, ce qu'on voilà. voit peut-être Donc là, pas. il est peut-être très lent. Il est peut-être très lent pour caler son angle de planée sur la cible. On va voir ce qu'il fait. Là, il a toujours un peu de frein. Il se remet de bras haut, mais il veut tellement aller sur la cible qu'il oublie carrément le freinage final, quoi. Et oui, c'est Et ça. ça, c'est le premier point. Alors que la cible, elle est peut-être juste à 10 mètres de lui, là. Elle est au niveau de l'endroit où tu filmes. Et Exactement. le mec, il veut tellement y arriver qu'il se dit, bon, ben, on sait jamais, l'opération du Saint-Esprit va faire que ma voile va planer jusqu'au bout. Eh ben non. Eh ben, sa bande passante, en fait, du pilote, elle est tellement prise par arriver sur la cible qu'il oublie carrément le freinage final. Et en plus, comme tu dis, il était un peu freiné à l'avant. Donc à un moment, il a un remonté de main sur la fin du final qui fait que la voile se met à accélérer vers le bas. Plus il veut absolument aller à la cible, donc il oublie de freiner, quoi. Voilà, ça c'est un Mais facteur c'est trop extérieur. tard. Alors C'est trop ah tard bah pour le oui. flair là. Alors c'est pas trop tard, mais il faudrait il aurait Il aurait fallu qu'il fallu. le fasse avant pour bien poser. Mais comme il veut poser sur la cible, là il y a un conflit qui se passe en fait dans lui. Et comme c'est le but, le jeu, c'est d'aller faire de la PA, ben on essaye d'arriver dessus. Et ne pas oublier de dire aussi que la précision d'atterrissage est acceptée ou validée si on pose sur les pieds. C'est-à-dire que là, si le pilote tombe comme ça, assis au milieu de la cible, Tout c'est à pas fait. validé non plus. Ouais. Donc intéressant de voir aussi les ratés comme ça pour se dire Oui, voilà comment on prépare et mentalement comme tu disais c'est des facteurs aussi il faut être perturbant. dedans quoi Voilà. voilà. Il faut être dedans et c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner. Après, je pense à un autre truc, l'entraînement peut être aussi, quand on joue avec sa voile dans le vent, de connaître un peu le débattement de ses commandes, en fait. Quand on est face voile et tout, et on peut créer des ressources, on peut s'amuser avec ça. Ça permet de connaître un peu les réactions de sa voile, de sa puissance au freinage, etc. Ça peut donner une idée sur jusqu'où on peut aller sur les commandes, etc. Et c'est sûr que l'arrondi en lui-même, il faut en bouffer en faisant des vols pour faire beaucoup d'arrondis et petit à petit bien le caler, bien placer son regard, etc. Euh, donc il faut voler, alors que le gonflage, on pourrait s'entraîner sans voler. C'est ça Bien la sûr. difficulté de l'atterrissage, toujours que ce soit l'approche, le final ou le posé, c'est que on s'entraîne en volant en fait. Et je pense à un autre truc, un autre facteur, c'est où est-ce qu'on place son regard aussi au moment de l'arrondi. Si au moment de l'arrondi, c'est-à-dire le fin de la finale, on regarde trop le sol, on va avoir tendance à freiner trop tard en général et presque de toucher et de suivre par le freinage ou pas freiner assez. C'est pour ça que le regard à la fin, il faut vraiment lever les yeux aussi pour vraiment faire abstraction du sol, presque, le cerveau
même si vous avez dans votre champ de vision le sol, le cerveau, c'est tout à fait où vous êtes, et de vous mettre debout et de regarder loin pour vous mettre l'attention sur l'arrondi et non pas sur le sol, en fait. Moi, je trouve hyper difficile, effectivement, de savoir à quel moment faire, pour faire un beau flair, à quel moment avoir le ressenti où tu vois ces beaux flairs, alors même limite les JB Le chandeliers speed flying, qui ouais. font, voilà, qui font un flair en posant le pied comme ça, qui traîne Oui. à l'arrière. C'est extrêmement difficile, comme Donc, tu dis. pour que le flair soit efficace, il faut déjà beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de vitesse. Donc, avec une voile classique de loisir, la vitesse, elle sera globalement bras haut sur des pilotes de loisirs, donc ça va pas aller très vite. Et s'il y a du vent de face, ça va pas aller vite du tout, en fait. Donc, souvent, pour faire des beaux flairs, il faut pas qu'il y ait de vent, en fait. C'est là où on va avoir cette sensation de raser le sol. Alors, pour raser le sol, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, c'est juste un petit peu de frein, en fait, pas beaucoup. Et le moment de l'arrondi, il va se faire quand la voile est en train de perdre de la vitesse pendant ce flair. Sur la première partie de la ligne droite où on tangente le flair, là, on garde une certaine vitesse. Si on garde cette vitesse, il ne faut pas freiner à ce moment-là, sinon on va monter trop haut, ça va faire une ressource. Donc il faut attendre, et au moment où cette vitesse diminue, c'est là le moment où il faut freiner. Parce que quand on flaire, c'est-à-dire quand on tangente le sol, on pourrait freiner finalement à tout moment si on ne considère que le facteur hauteur, parce qu'on n'est pas au-dessus du sol. Mais là, le freinage sera en lien avec la vitesse et non pas la hauteur. Si on arrive bras haut, on va dire que la voile va se rapprocher du sol avec la vitesse. On va commencer à freiner, mais un tout petit peu pour pas faire de ressources, mais juste faire un genre de palier en volant le long du sol. On va garder de la vitesse, ça sert à rien de freiner à ce moment-là. Et quand on voit que ça diminue, on va placer son freinage pour utiliser ce reste de vitesse pour faire une ressource, en fait. Et si on attend trop, si on ne fait pas le freinage, c'est pas grave. On va poser en courant, en fait, puisqu'on était en train de tangenter le Bien sol. sûr. Voilà, on va poser Ok, en courant, voire avec une voile ralentie, mais toujours sur l'axe horizontal. On n'aura pas cette ressource, en fait. Donc, c'est des petits trucs finaux qu'il faut faire. Et comme à chaque fois que vous allez poser, les conditions changent, l'environnement change, eh ben, il faut en répéter beaucoup, quoi. Allez, Jérôme, on va voir le niveau supérieur pour finir Et oui, ce débrief. Là, c'est carrément posé on top. C'est quand on peut poser au déco, voire en montagne, voire en montant. Et là, on va voir contre-pente. Voilà. contre-pente. Damien Lacaze, là, évidemment, Alors on monte un vieux l'image et puis maître. après on Ouais, la regarde, ouais. voilà, sur des décollages, sur des reposés en montagne. Donc là, il va poser devant, là, en fait, il pose sur le décollage, hein, il y a un gars, il y a la voile qui est prête. Donc là, et regardez, il est accéléré, là. Il relâche l'accélérateur, il tangente et il fait son arrondi à la fin. Alors pourquoi ça marche? Bah, on pourrait dire il arrive en arrière, hein, on va le revoir. Regardez, on voit ses poulies d'accélérateur juste avant. Voilà, et c'est ça. Alors là, il faut différents facteurs. Bon, on Il y en a voit la pente, plusieurs, hein, hein. donc il n'a pas trop Ouais. le choix. Alors, il ne peut pas poser dans le sens de la descente parce que la pente est trop faible vu que c'est un décollage. Donc, la seule possibilité, c'est de poser soit face à la pente, soit travers pente, en fait. Mais là, travers pente, il a finalement moins de longueur de terrain puisqu'on voit qu'il y a la falaise à gauche et de l'autre côté, c'est raide aussi. Donc, travers pente, avec la performance de sa voile, ça irait trop loin. Donc, il reste ce contre-pente. Alors, bien sûr, il ne faut pas que la pente soit trop raide. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent arrière non plus. Et pour que ça marche, il y a quand même différents facteurs. Il y a 3 facteurs. Il y a le fait d'avoir une voile performante, puisque la voile performante va avoir une ressource ou une possibilité de surplus de vitesse d'énergie qui est supérieure à une voile de loisir ou à une voile d'apprentissage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir faire ce qu'on appelle une survitesse, en fait, on a dit tout à l'heure que la vitesse était bras haut dans de l'air calme près du sol, mais de la survitesse, ça serait d'aller plus haut, plus vite que bras haut, c'est-à-dire d'utiliser l'accélérateur. Donc là, on voit que juste avant, il utilise l'accélérateur, il fait une survitesse de sa voile, et la tangente du sol va pas se faire avec un peu de frein, mais va se faire en relâchant l'accélérateur. Et ensuite, il sera bras haut, et ensuite l'arrondi se fera au frein. Donc tout se fait, si vous regardez la vidéo plusieurs fois, vous allez voir que ça se fait, la séquence est très rapprochée. Il est accéléré à moitié, il relâche, il tangente, il freine. Voilà. Donc, facteur, on a dit vol performante, sur vitesse, et le troisième, c'est l'engagement, en fait. Parce qu'il y a un point de non-retour, en fait. Là. Donc, il y a aussi une question d'engagement. Donc là, il faut s'entraîner. Alors, comment on pourrait s'entraîner à faire ça? Eh bien, c'est-à-dire de poser
en tangentant le sol avec de l'accélérateur, avec votre voile de loisir, Sur du plat, à hein. moitié d'accélérateur sur du plat, pour Mmh. s'entraîner à faire ça. Voilà, ça pourrait être pour les gens, les pilotes qui ont un peu de bouteille et qui ont envie de voir un petit peu plus, on peut faire ça. Ça demande aussi de rester assis très longtemps et de se mettre debout au moment du freinage. Ça, c'est un quatrième facteur, c'est un facteur, on va dire, technique, et que là, le truc, on se met debout, on se met bras haut, on freine, ça marche plus. Il faut revoir cette technique-là pour l'adapter. Si on a l'accélérateur, on est obligé d'être assis et d'avoir le pied sur l'accélérateur. Donc, ça demande une préparation et un entraînement sur du sol plat, mais on peut s'entraîner avec une voile de loisir. Allez, intéressant. Voilà, vous avez des devoirs, les devoirs donnés par Jérôme. Vous voyez Vous les vous vidéos, entraînez, hein, voilà, vous sur regardez du la plat, sur de l'herbe voilà. et sans vent. Oui, et sans cailloux de préférence Et et sans- pas dans une montée. Ouais, ouais. Regardez les vidéos de Damien Lacaze. Merci Jérôme pour toutes ces infos précieuses. On pense que maintenant vous allez tous réussir Et puis, de oui, très et puis beaux je peux arrondis. rajouter un truc Vas-y. d'entraînement, c'est que sur un terrain, là on a vu le gars qui pose avec la voile jaune au début, sur ce terrain-là, il pourrait aussi faire un posé où il reste assis très longtemps, et s'il n'a pas le temps de se redresser au moment du freinage final, il pourrait très bien poser assis en glissant dans l'herbe, hein. Il n'y a rien de dangereux là-dessus, hein, Bien sûr. Allez, puisque le terrain est plat, quoi, et herbeux. merci Jérôme pour toutes les infos. Si vous avez des questions, vous les posez évidemment en En commentaire. dessous. Jérôme y répondra. Merci. On se retrouve très vite. Vous avez vu, on a sorti les habits Les chauds. Ça y suites. est, c'est l'automne. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau M- Wingmaster débrief. Salut à tous. Merci. Ciao, Manche ciao. longue, vitamine D. Ouais, exactement. Ouais, surtout quand on a le Covid. Ciao.